Bonjour et bienvenue à cette présentation des nouveautés 2025 de SolidWorks et SolidWorks Cloud. Cette année, nous allons utiliser pour notre présentation un tout nouveau produit nommé Proteus. Proteus est un appareil révolutionnaire de test de performance combiné à un nouvel outil puissant d'entraînement à la résistance. Commençons par regarder ce qu'il y a de nouveau pour les pièces. Voici rapidement un résumé des différentes nouveautés concernant les pièces. Vous devez savoir que les nouveautés et améliorations ne sortent plus tout en même temps lors de la sortie de la nouvelle version de SolidWorks, mais tout au long de l'année. De cette manière, certaines nouveautés sont déjà présentes dans SolidWorks 2024, tandis que d'autres arriveront avec SolidWorks 2025. Tout d'abord, dans SolidWorks 2025, vous constaterez une amélioration considérable des performances des composants comportant un grand nombre de représentations de filetage. Vous verrez la différence lorsque vous travaillerez avec des pièces contenant plus de 1000 filetages, surtout si l'option de représentation de filetage ombré est active. Vous remarquez que cet assemblage est orienté avec l'axe Y vers le haut. Mais imaginons que l'un de nos collaborateurs demande à ce qu'il soit orienté avec l'axe Z vers le haut. Nous allons donc convertir cet assemblage en une pièce multicore pour plus de facilité. Je vous rappelle que la fonction qui permet de convertir un assemblage en une pièce multicore a été introduite en 2023. Nous sommes invités à sélectionner un modèle de pièce. SolidWorks 2025 vous permet désormais de choisir l'orientation Y-up ou Z-up lors de la création d'une nouvelle pièce. Veuillez noter que vous aurez également la possibilité de choisir l'orientation Y-up ou Z-up lors de la création des modèles de documents de pièces et d'assemblage par défaut après une nouvelle installation de SolidWorks. On voit maintenant que l'orientation de la pièce multicore est orientée avec le Z en haut. Ajoutons rapidement quelques chanfreins à l'aide de la touche S du clavier. SolidWorks 2025 facilite l'ajout de chanfreins grâce à la barre d'outils de sélection. Tout comme pour les congés, vous pouvez désormais sélectionner plusieurs arêtes très rapidement. En 2025, il est possible de mettre un nouveau type de soudure, le cordon de gorge. Le cordon de gorge vous permet de créer une soudure solide entre deux corps volumiques plus facilement et plus précisément que la soudure d'angle. J'en reparlerai plus loin dans les nouveautés de la construction soudée. Notre pièce est finalisée et prête à être envoyée, mais nous voulons la simplifier. Dans le passé, nous disposions pour les pièces que d'une seule méthode pour des features, qui était simplifier la géométrie. Nous pouvons maintenant profiter d'une méthode supplémentaire appelée silhouette. Elle est déjà disponible pour les assemblages et nous permet de créer des modèles simplifiés basés sur le contour des corps. Je sélectionne les deux corps principaux pour les regrouper. Chaque méthode de simplification permet d'ajuster les détails de géométrie sélectionnés. Je sélectionne le groupe et je choisis la première méthode de simplification qui est basée sur le cube de visualisation. La deuxième méthode, cylindrique. La troisième, contour de polygone. Et la quatrième qui est contour au mieux. Il est également possible de sélectionner l'option Conserver les boucles intérieures, si l'on désire conserver les perçages par exemple. Dans la dernière étape, nous avons le choix entre deux méthodes d'enregistrement,
Si vous envoyez votre pièce à un fournisseur afin qu'il établisse un devis, il est préférable d'utiliser l'option Enregistrer sous un nouveau document. Pour remplacer ce composant dans un assemblage sous forme de version simplifiée, préférez alors créer une nouvelle configuration. Passons à une nouvelle pièce multicore pour découvrir les dernières nouveautés de la pièce. Cette nouvelle pièce a besoin d'être ajustée pour améliorer son aspect visuel. Dans SolidWorks 2025, il est plus facile d'améliorer les performances d'une pièce grâce à la possibilité de visualiser précisément le nombre de triangles graphiques et de faces. Ces informations sont cruciales car elles influencent directement la qualité du modèle 3D et ont un impact significatif sur les performances de votre PC. Cette pièce comporte plus de 26 000 triangles, ce qui signifie que les faces incurvées sont très lisses. Cela offre une représentation précise du modèle, mais peut également entraîner des ralentissements lors de la manipulation de celui-ci. Nous pouvons facilement réduire cette qualité d'image depuis les propriétés du document. En déplaçant le curseur vers la gauche, je réduis la qualité d'image et par conséquent le nombre de triangles. Retournons dans l'outil Évaluation de performance et mettons-le à jour. On passe de plus de 26 000 triangles à moins de 10 000. Le nombre de faces peut également avoir un impact sur les performances, mais cela dépend souvent de petites options que vous pouvez activer ou non dans certaines fonctions. C'est ce que nous allons examiner maintenant. En lançant l'analyse de courbure, nous remarquons assez facilement un stress au niveau du congé. Cela est dû à une discontinuité du rayon de courbure entre deux faces. J'édite la fonction du congé variable pour lequel une nouvelle option raccord d'arête continue est disponible. En la cochant, nous remarquons facilement que la qualité du congé est nettement améliorée. Retournons à nouveau dans l'outil d'évaluation de performance et mettons les résultats à jour. Nous constatons que non seulement le nombre de triangles a été réduit, d'un peu plus de 9000 nous passons à environ 7000 triangles, mais également le nombre de faces, de 180 nous passons à 168. Dans cette fenêtre, si nous analysons le temps de reconstruction des fonctions, nous voyons que la fonction de répétition pilotée par une esquisse prend près de 20% du temps total de reconstruction de la pièce. Cette fonction de répétition se situe juste en dessous de la barre de reprise et répète un enlèvement de matière par balayage situé juste au-dessus. Nous recommandons de ne pas utiliser ce type d'enlèvement de matière volumique pour vos perçages, car il est très chronophage, surtout lorsqu'il est utilisé dans une répétition. Il est préférable d'utiliser des représentations de filetage, sauf dans le cas d'un prototypage 3D. La nouveauté dans SolidWorks 2025 est la possibilité de supprimer les fonctions qui se trouvent sous la barre de reprise. Cette amélioration peut s'avérer très utile dans d'autres situations. Imaginez devoir corriger une fonction problématique qui provoque un crash ou une erreur de reconstruction. Grâce à cette nouveauté, ce genre de problème ne se produira plus. Je vais maintenant vous montrer une nouveauté qui se trouve dans l'outil de mesure. Le corps volumique principal est conçu pour le moulage par injection. Pour nous aider à estimer le coût, une projection sur un plan est toujours très utile. Je sélectionne les faces et utilise le nouvel outil qui me permettra de réaliser une projection sur un plan. Je choisis un plan approprié pour connaître instantanément l'aire de la surface projetée. Cette partie est presque terminée. Cependant, le déplacement de la barre de reprise révèle une erreur d'esquisse. En éditant l'esquisse, nous pouvons voir que la cote de 2 mm a perdu sa référence et est donc bancale. Jusqu'à présent, il était facile de la rattacher à une nouvelle référence à l'aide de la poignée rouge qui apparaît lors de la sélection de la cote bancale. Mais dans SolidWorks 2025, il est plus facile encore de le faire grâce à la réparation automatique, accessible via le menu contextuel de la souris.
Nous pouvons également utiliser la commande afficher et supprimer les relations qui propose une option pour trouver automatiquement une poignée de remplacement. Mais on peut aussi cliquer simplement sur réparer toutes les poignées bancales, ce qui est pratique dans le cas où il y a beaucoup de relations bancales. Voilà, il me reste à vous parler rapidement des dernières améliorations pour la pièce. Lors de l'importation de fichiers de maillage, SolidWorks 2025 est capable de convertir un plus grand nombre de phases de maillage en corps BIREP standard de qualité supérieure. Il convertit automatiquement les faces planes, cylindriques, coniques et sphériques dans ce format. L'avantage, les corps BIREP SolidWorks Standard sont les corps standards utilisés dans le logiciel SolidWorks. Ils sont donc beaucoup plus faciles à travailler que les corps de maillage. SolidWorks 2025 donne la possibilité d'importer les treillis au format 3MF. Un fichier 3MF est un format de fichier utilisé pour la modélisation et l'impression 3D. Il a été conçu pour être un format plus complet et plus efficace que les formats traditionnels comme le STL, qui est très populaire mais a plusieurs limitations. Il est maintenant possible de répéter des géométries de référence, comme les plans et les axes, à l'aide des répétitions linéaires et circulaires. La fonction déplacer copier les corps offre une prise en charge complète des équations et des configurations. La fonctionnalité courbe passant par des points X, Y, Z utilise un Property Manager dans lequel vous pouvez sélectionner un système de coordonnées différent. Dans les versions précédentes, cette fonctionnalité ne pouvait utiliser que l'origine de la pièce pour la courbe. Et pour terminer, la fonction Convertir les entités intègre une option pour convertir vos sélections directement en ligne de construction.